je suis de nouveau avec Laetitia qui va se présenter. Bonjour, je suis le docteur Lane Laetitia, médecin légiste à l'UMJ de Gonesse. Parfait, aujourd'hui on va revenir sur les ITT. Tu as expliqué dans notre vidéo précédente ce que c'était. Maintenant on va parler de l'importance de porter plainte pour qu'il y ait justement reconnaissance de ces blessures sur notre corps. Alors oui, toute violence de toute façon est punie par la loi, donc à partir de ce moment-là, toute violence implique qu'elle soit dévoilée aux yeux de la justice. Donc ça implique de passer par la plainte, donc la plainte auprès d'un commissariat, d'une gendarmerie, pour exposer les faits. Et donc les policiers ou les gendarmes, peu importe, vont donc nous poser des questions aux victimes, pour voir un petit peu ce qui s'est passé et les conséquences que ça peut avoir. Parce que qui dit violence ne dit pas simplement violence simple, ça peut aussi avoir des motifs autres, le vol, enfin plein de choses. Oui, plein d'autres choses. Ouais. Plein d'autres choses. Donc, une fois ça déposé, une fois la plainte déposée, les autorités vont pouvoir proposer aux victimes d'aller consulter un médecin à l'unité médico-judiciaire. Ça a deux buts. Grosso modo, deux buts. D'une part, faire constater les blessures consécutives à l'agression, s'il y en a, que ce soit des blessures physiques ou psychiques, mais aussi de fixer ce qu'on appelle une ITT, une incapacité totale de travail, qui va aider les enquêteurs et donc la justice en général à l'établissement, entre guillemets, de la gravité des faits, et donc pour saisir le tribunal compétent pour juger ce genre d'affaires. Donc voilà, le rôle d'un médecin légiste en UMJ, ça va être de constater les blessures, dire si elles sont compatibles ou non avec ce que la personne allègue, avec les faits qui nous sont exposés. Et ensuite, à partir de ce que nous on a conclu, de ce que nous on a constaté surtout, établir donc le nombre de jours d'ITT pour la justice. Il peut y avoir des examens de fait, comme quelqu'un qui a mal au bras, ça se trouve il a le bras cassé. Est-ce que les UMJ demandent ces examens-là? Est-ce qu'ils sont faits au préalable en amont? Enfin, comment ça s'organise? Alors l'idéal, c'est que les examens soient faits en amont, parce que nous on voit les victimes pas dans l'urgence, on n'est pas un service d'urgence. C'est pour ça qu'on fait souvent l'amalgame entre UMJ, unité médico-judiciaire, et urgence médico-judiciaire. Non, on est une unité médico-judiciaire. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas se faire soigner à l'UMJ, on n'est pas un service de soins. Un service de constat. On est un service de constatation. D'accord. Exactement. Donc, ce qu'on demande, c'est que s'il y a des soins à faire, les soins soient faits, les traitements pris, enfin vraiment tout pour fait. Vous aider à votre dossier, quoi. Déjà pour avoir des conclusions médicales, parce que avoir ou non une fracture, ça change tout. Et ensuite pour qu'il n'y ait pas le temps de soins pendant notre consultation, parce que malheureusement on n'a pas le temps de faire ça. Donc généralement les soins sont faits en amont de notre consultation. Et l'autre argument aussi pour qu'ils soient faits en amont, c'est que nous, on ne les voit pas en urgence, mais un petit peu à distance des faits. Alors même si ce n'est pas des semaines, on les voit quand même facilement 2 voire 3 jours après. Donc si vous avez le poignet cassé, c'est un peu délicat de laisser 2 jours un poignet cassé. Oui, mais après, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aller se faire soigner, et donc du coup, quand ça t'arrive d'avoir des gens comme ça qui n'ont fait aucun soin et ça, par contre, oui, ça arrive, même qui ont fait des soins, mais pour lesquels on se dit, oula, peut-être qu'à l'origine, il y a un truc qu'on est passé à côté, ça arrive, ça arrive, les erreurs ça arrive. Il y a même des fractures par exemple qu'on ne peut pas voir à l'initiale, mais qu'on voit mieux quelques jours après. Et donc dans ces cas-là, nous on est tout à fait apte à prescrire. Et si on pense qu'il nous faut l'information là en urgence, on a un service d'urgence à proximité. Et donc dans ces cas-là, on oriente les patients, les victimes dans ces services-là. Et ils nous reviennent directement. Mais c'est assez fréquent que de moi-même je prescrive une radio à faire en disant à la victime, écoutez, dès que vous avez les résultats, vous me les envoyez. En complément. En complément du certificat. D'accord. Merci Laetitia d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.